Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je suis très contente de vous faire le tuto sur les retouches photos parce que, eh bien, j'ai eu de nombreux retour par rapport au post que je vous ai fait avec ma photo sur ma boutique éphémère, la photo de ma boutique éphémère où je vous ai montré le visuel avant et après retouche. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir dessus, à me dire que c'était bluffant et que du coup vous aviez vraiment envie que je vous tourne et bien ce tuto pour vous donner toutes mes astuces et déjà vous donner l'application. Donc je suis pas gentille, je vous ai même pas donné l'application, je voulais vous faire un petit teasing. Donc en fait l'application que j'utilise le plus c'est Snapseed, qui est une application qui m'a été recommandée par deux photographes professionnels. Donc je pense du coup que ça garantit en tout cas la qualité et l'efficacité de cette application concernant les retouches photos. Et donc je vais vous montrer juste après comment on l'utilise. Parce que oui, cette application, on me l'a conseillée il y a plus d'un an. Oui, il y a un an et demi, donc que je l'utilise et que du coup, je trouve que la qualité de mes photos était beaucoup mieux, beaucoup plus jolie. Mais ça fait à peine, je crois, un mois et demi que donc un de mes photographes avec qui je suis très souvent en contact, donc Guillaume Jiménez, qui est un de mes partenaires favoris et qui est devenu un ami également. Donc si tu vois cette vidéo, Guillaume, je t'envoie des bisous. Euh, et donc en fait, il m'a tout simplement montré comment utiliser au mieux cette application parce qu'en fait je l'utilisais comme je vous disais depuis un an et demi mais finalement je ne l'utilisais pas dans toute sa capacité et en fait le résultat était beaucoup mieux mais il n'était pas waouh et je m'en étais pas aperçue. Quand il m'a montré, j'avais pris des photos en fait de mes perles de culture que j'avais mis en forme de cœur, je vous montrerai ça juste après. J'étais trop contente, la photo était super jolie, j'avais mis sur une jolie nappe c'était en satin blanc, ça faisait des reliefs, enfin, la photo était très jolie, des petites perles qui dépassaient, etc. Et donc je lui envoie ma retouche, je lui dis regarde, je suis trop contente et tout. Et là il me renvoie la photo, mais genre magnifique. Je lui dis mais comment t'as fait ça? Il me dit avec Snapseed. Je dis bah moi aussi j'ai fait avec Snapseed, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc il n'a pas utilisé les mêmes fonctionnalités que moi et donc ces fonctionnalités que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc eh bien bon tuto et puis ben on se retrouve juste après. Bisous. Alors tout d'abord, donc vous téléchargez l'application Snapseed, donc comme celle-ci. Donc moi je l'ai déjà téléchargée, donc j'ai juste à l'ouvrir. Et ensuite, donc vous choisissez la photo que vous souhaitez retoucher. Donc moi je vais choisir un bijou par exemple. Donc voyez cette photo qui est quand même d'une qualité on va dire assez moyenne. Donc moi le portable que j'utilise pour prendre les photos, c'est un Huawei P20 Pro. Donc j'avoue qu'il prend déjà de très belles photos. Je peux flouter derrière. La netteté quand même euh, bah, de, de, de ce que je prends, et notamment donc ici des bijoux, est quand même très bien. Mais je ne peux pas poster ce genre de photos tout simplement parce que ce n'est pas assez lumineux. Enfin, vous verrez la différence tout à l'heure, c'est vraiment flagrant. Donc, donc tout d'abord, vous cliquez en bas au milieu sur Outils. La première chose vraiment qu'il faut travailler sur une photo, et ici notamment parce que là mes bijoux je les prends sur un fond blanc, donc il faut à tout prix que la photo rende vraiment un très joli blanc. Donc on va travailler sur balance des blancs, vous voyez la première ligne tout à droite, balance des blancs. Et je vais cliquer sur la pipette, donc en bas à droite, juste à côté de la petite coche. Et là, en fait, je vais placer mon curseur sur, on va dire, un endroit assez gris de la photo. Donc, vous voyez, pourquoi pas une ombre. Vous voyez là l'ombre euh, du bijou. Je vais essayer de choisir pour qu'en fait le reste de la photo soit très blanc.
Alors peut-être que là, vous n'avez pas vu la différence, mais si je clique, vous voyez, si je touche en haut à droite sur l'espèce de carré plein et en pointillé, vous voyez, avant c'était euh, très jaunâtre, grisâtre, et là pour le coup, on a un blanc beaucoup plus éclatant. Mais vous le verrez surtout quand on va retoucher la lumière. Pour l'instant, on a juste fait la balance des blancs et je pense que là, on est pas mal. Donc, j'appuie tout en bas à droite sur la petite coche quand je suis satisfaite. Ensuite, je retourne sur Outils et je clique sur la première ligne tout à gauche, Retouche. Là, on va jouer sur la luminosité. Vous voyez? Donc là, le blanc qui paraissait un peu bleu, vous vous disiez, non mais je pense qu'elle a un peu bu peut-être, c'est pas top top. Eh bien si, je savais que ça allait bien rendre lorsque on allait augmenter la luminosité. Donc vous pouvez augmenter la luminosité, voilà, bon, en général pas trop non plus. Faut pas que ça devienne non plus fluorescent. Mais voilà, je pense que là on est pas mal. Ensuite, en bas, vous voyez, au milieu, vous avez des petits, trois petits traits. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez choisir donc luminosité, contraste, saturation, ambiance, ton clair, ombre, chaleur. Moi, les contrastes, je les utilise un petit peu. Ça dépend de la photo en fait. Après, vous verrez selon vous-même. C'est pas toujours les mêmes paramètres à toucher, mais en général, j'utilise quand même souvent les mêmes, mais avec une intensité plus ou moins forte. Et ton clair, parce que moi, je veux vraiment que ma photo, elle soit très très blanche, avec voilà un fond très très blanc. Voilà, quand je suis satisfaite, donc tout en bas à droite, la petite coche. Ensuite, ce n'est pas fini. Donc si vous voulez voir la différence avec avant, vous cliquez sur la photo tout simplement, voyez, et vous restez appuyé. Et puis vous voyez la différence avec avant. Donc déjà là, on est quand même, on voit très très bien la différence et on approche vraiment d'un résultat assez professionnel. Donc vous recliquez sur Outils et vous allez sur la première ligne toujours cliquer sur Détails. Donc ça, moi, je l'utilise beaucoup pour les bijoux. Donc en bas au milieu, vous cliquez sur les trois petites barres. Vous avez soit structure. Donc structure, moi, je l'utilise souvent quand, mettons, j'avoue, c'est tricher un peu, mais quand c'est en mode portrait, donc un visage, ça peut enlever certaines rides ou certains traits très marqués du visage. Mais là, on n'en a pas besoin parce que c'est un bijou. Là, ici, moi, je vais jouer sur la netteté. Donc la netteté, là, j'y vais à fond. Et du coup, si je clique sur en haut à droite pour voir un petit peu la différence, vous voyez, ça m'accentue beaucoup plus vraiment la netteté du bijou avec vraiment la texture qui est beaucoup plus mise en valeur et c'est vraiment beaucoup plus beau. Vous voyez, là c'est beaucoup plus flou et quand je lève, hop, on voit beaucoup plus la texture. Donc c'est vraiment magnifique. Donc ensuite en bas à droite, je valide. Et ensuite, je retourne sur outils. Là, je vais aller. Donc, vous voyez, on peut. Il y a beaucoup d'options en fait, hein. Je ne vais pas toutes comment dire, je vais pas toutes les passer en revue avec vous, mais moi je vous donne celle que j'utilise le plus. Après, je vous laisserai le soin d'aller explorer cette application qui est vraiment très complète et avec laquelle on peut faire énormément de choses. Donc là, tout en bas à gauche, on va cliquer sur Vignettage. Là, vous allez voir quand je vais... donc là, le vignettage, il est, on va dire, euh, plus vers la gauche, vous voyez. Si, donc en haut, sur le curseur, en fait, je mets mon doigt tout simplement. Et du coup, je peux jouer, vous voyez. Donc là, si je fais tout à gauche, ça... Vignettage, en fait, ça donne un ton gris et noir sur les bords des photos. Et donc, si je fais tout à droite, ça va donner un ton très blanc. Euh, donc moi je vais choisir à peu près ici.
c'est pas mal. Mais en tout cas, ça enlève tout le gris et les ombres en fait qu'il y avait sur les bords de la photo. Donc là, je valide en bas à droite. Et ensuite, je vais vouloir recadrer parce que je ne veux pas en fait qu'on voit, voyez, euh, comment dire, je veux que tout soit blanc. Donc je vais enlever tout le fond en fait qui n'est pas blanc. Donc je retourne sur outils et là, je vais sur la deuxième ligne à gauche, recadrage. Et là, en fait, je vais pouvoir tout simplement recadrer ma photo pour que j'ai vraiment que le blanc. Voilà. Hop. Hop. Là que je vois que j'ai un peu oublié en haut, donc je vais recommencer. Donc outils, recadrage, et puis hop, je recadre un petit peu et je valide. Ok. Vous allez vous dire, oui, mais regarde, c'est pas en bas à droite, c'est pas tout à fait blanc, parce que du coup, il y avait l'ombre des structures où j'ai déposé mon bijou. Mais j'ai une autre astuce, du coup. Donc, vous cliquez sur outils, et là, vous cliquez sur pinceau, qui était tout au milieu. Et en fait, pinceau, ça va permettre de pouvoir jouer, modifier certaines choses sur la photo, mais à un endroit précis, pas toute la photo. Donc là, par exemple, moi, je vais vouloir tout en bas à droite que ce soit plus blanc, que ça ressemble au reste de la photo, en fait, que ce soit plus lumineux. Donc, je vais cliquer sur le petit pinceau exposition. Et donc, on peut régler l'exposition, vous voyez, avec la flèche en bas ou en haut. Et donc là, avec 0,7, ça veut dire que je vais augmenter l'exposition, donc la luminosité. Et je vais toucher avec mon doigt la photo en bas à droite. Et voyez, j'ai rajouté de la lumière ici. Hop, là, je remets un 0,3 et j'essaye d'estomper. Et voyez, donc si je clique en haut à droite pour voir la différence, vous voyez que du bord en bas à droite qui était vraiment gris foncé, c'est passé plus vers du blanc en tout cas. Et si vous souhaitez encore plus rendre lumineuse la photo, vous pouvez y aller. Voyez, là je touche toute la photo et ça la rend beaucoup plus lumineuse. Vous voyez ? Mais là, du coup, moi, je trouve que c'est un peu trop blanc par rapport au bijou. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais agrandir. Donc, avec mes deux doigts, je prends la photo. Je vais zoomer, zoomer, zoomer. Et je vais décider que le bijou, je vais enlever de la luminosité. Donc, il y aura de la luminosité partout, sauf surtout sur le bijou. Donc là, je vais baisser, vous voyez, la luminosité. Admettons, je vais mettre gomme exposition. Et là, je vais enlever du coup l'exposition que j'ai faite sur toute la photo. Là, je déplace avec mes deux doigts la photo et voilà. Et là, du coup, je remets juste à côté. Non, là j'ai mis 1, vous voyez, c'est trop blanc. Donc je remets 0,7. Voilà. Et là, si je clique, vous voyez, donc là, vous avez en bas à gauche, vous avez une espèce de rectangle, pardon, bleu. Si vous faites double clic dessus, ça remet la photo, on va dire, normale. Et là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. Et si je clique en haut à droite pour voir la différence. Après, c'est une question de goût. Voilà. C'était joli aussi comme ça. Mais c'est vrai que pour vous montrer vraiment la différence, moi je vais le laisser comme ça. Ok. Donc là, je valide en bas à droite. Et là, si je touche la photo, ça me montre la photo de base. Donc vous voyez quand même la différence, elle est vraiment, vraiment flagrante. C'est vraiment top. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai vraiment une photo que je peux mettre sur Instagram qui est vraiment d'une qualité professionnelle pour des bijoux et que peu de personnes ont. Je trouve que des retouches à ce niveau, ça fait vraiment photographe, photo
de professionnel, alors que je l'ai prise avec mon portable et que je l'ai retouchée, vous avez vu, en quelques minutes, même pas, enfin quand vous avez l'habitude et que je vous fais pas un tuto pour vous expliquer, je mets même pas 2 minutes à retoucher la photo, clairement. Donc, et là, tout simplement, je clique sur exporter. Donc là, je l'enregistre, par exemple, sur mon téléphone. Et voilà. Donc la photo est exportée. Et je peux, si je le souhaite, admettons, je vais pas le faire, mais aller la poster, du coup, sur mon Instagram. Et d'ailleurs, voyez la photo que vous voyez ici. Par exemple, les deux petites boucles d'oreilles en feuille de nénuphar à droite, pardon, c'est une photo que j'ai retouchée avec Snapseed, voyez? Et ça fait vraiment très joli. Par contre, celle-ci où le fond est extrêmement blanc, c'est une autre technique que j'utilise pour détourer les bijoux. Et ça, je vous ferai un autre tuto pour vous montrer comment on détourne avec une autre application sur le téléphone. Voilà, pour que ça soit vraiment parfait et vraiment blanc. Très 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 blanc. Voilà, bah écoutez, donc là, si je voulais voilà, la poster sur Instagram, j'avais juste à la choisir. Et puis voilà. Et voyez la différence entre les deux, c'est vraiment, vraiment flagrant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.